Allez, place maintenant à notre série de la semaine dans les coulisses des formations de l'hôpital de Nancy. Car s'il manque des milliers d'infirmiers dans les hôpitaux français, une autre profession médicale est touchée par la pénurie de candidats, celle de manipulateur radio. Malika Boudiba, Olivier Bouillon. Il y a quelqu'un qui se sentirait capable de me donner les noms des 3 plans de coupe là? Le premier à gauche, ouais. Un peu jeune pour être enseignante. Facial, En ouais, le réalité, deuxième. Julie est une étudiante de 3e année. De Pour devenir localiser manipulateur les éléments radio, anatomiques, qu'est-ce qui ce va jour-là, ralentir, elle est qui va évaluée tôt. sur ses compétences Je pédagogiques. préfère plutôt du coup supérieur et inférieur. L'école, elle nous donne l'opportunité de faire un enseignement pédagogique aux étudiants de première année. Et ça permet aussi de se mettre dans la peau de nos intervenants. Et comme on a un peu l'expérience de notre première et de notre deuxième année, on a des astuces à leur donner qui ont fonctionné pour nous, pour apprendre. Voilà, tu vois ? Ça part de l'aorte. Pendant leur cursus professionnel, les manipulateurs sont amenés à encadrer des étudiants au quotidien en stage. Donc c'est un petit peu pour tester leurs compétences pédagogiques, puisque dans le référentiel de compétences, il y a une compétence appelée former et informer donc les étudiants, d'où cette évaluation aujourd'hui. A priori, tout s'est bien passé pour Julie. Quelques étages plus bas, Garance et Justine, elles aussi en 3e année, ont la même évaluation. Elles ont choisi la salle radio. Est-ce que vous savez, les filles? Ouais, alors regarde. Tu sens là? T'as senti? Ok. Et puis la lumière, elle s'allume. Il faut 3 ans pour devenir manipulateur radio, un métier en tension. Pourtant, il est méconnu et n'attire que peu de candidats. Les 3e années que nous avons rencontrées ce jour-là avaient presque tous une promesse d'emploi à l'issue de leur formation. C'est vraiment un métier qui me correspond. Il y a une partie technique, mais également un côté vraiment relationnel avec le patient qui est très important. Alors la partie technique, on doit connaître tout notre matériel, toute notre table radio, notre IRM, notre scanner, tout le matériel qu'on utilise, mais également toutes nos machines. Et le côté soignant, c'est nous qui sommes au contact du patient. C'est nous qui faisons justement ces images, contrairement au radiologue qui, lui, est en arrière, qui interprète ces images. Contrairement à nous, on est vraiment au contact de ces patients. On termine les cours dans 4 mois. Et en fait, à la suite, on a tellement d'offres d'emploi, étant donné qu'il y a une pénurie de manip radio, que il y a énormément de choix qui s'offrent à nous. Et du coup, on n'a plus qu'à choisir dans la modalité où on veut travailler. Donc, un bel avenir, je pense, devant moi en tant que manip radio. La systémique, En 2022, 81% des manipulateurs radio exerçaient en milieu hospitalier. 74% sont des femmes. Plus de 1500 postes en France ne trouvent pas de candidats. Je suis capable normalement de me placer les 3 autres cavités sans difficulté.